Aujourd'hui se tenait à Paris donc la 6e édition du Forum des diasporas africaines. Vous y avez participé, Stéphanie Azaré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes originaire, vous êtes franco-ghanéenne, vous êtes secrétaire également de Welcome Diaspora. Donc un groupe qui soutient et qui conseille les sociétés, les personnes qui souhaitent donc du coup entreprendre sur le continent. Donc on va rappeler ce que sont les RIPAT, si vous, en deux petits mots, si vous pouvez Oui, bien le définir. sûr. Alors les RIPAT, ce sont des membres de la diaspora qui sont actuellement voilà, dans les pays du Nord et qui ont un projet de retour sur le continent, soit par l'entrepreneuriat, soit par le travail. Alors, ce n'est pas forcément facile, finalement, de se préparer pour retourner au pays ou sur le continent. Quels sont vos conseils pour réussir ce retour? Alors, pour réussir ce retour, la première chose, c'est vraiment de le préparer en amont. De ne pas se dire qu'on va partir du jour au lendemain, mais vraiment planifier son retour. Identifier les différents points qui peuvent constituer des points bloquants. Par exemple, l'immigration, le déménagement, la fiscalité, la recherche de logement. Je vous donne un exemple. Vous pouvez penser, par exemple, en regardant une carte, que vivre dans une capitale, c'est peut-être juste à côté de la société où vous allez travailler. Et puis finalement, en vous rendant sur place, vous découvrez qu'il y a beaucoup de circulation à certaines heures. Et donc, au lieu de mettre 5 minutes pour aller travailler, vous mettez 1 heure. En fait, ce sont des petits détails qui parfois peuvent gâcher un retour. Pareil pour l'immigration. Les permis de travail prennent du temps. Et donc, c'est vrai que c'est important de le savoir en amont pour se préparer. Préparer les documents nécessaires, parce que parfois, on vous demande, par exemple, des actes de naissance. Pour certains, c'est un peu compliqué d'avoir un acte de naissance du jour au lendemain. Il faut faire des démarches qui sont longues. Donc, il faut vraiment le préparer en amont pour pouvoir avoir toutes les cartes en main et pouvoir préparer son retour dans les meilleures conditions et s'adapter rapidement. Alors, quand on souhaite entreprendre et qu'on est finalement hors du continent, en Occident la plupart du temps, quels sont les freins finalement pour créer son entreprise une fois revenu? Alors, une fois revenu, un des freins, ça peut être la lourdeur du système administratif, qu'on ne connaît pas forcément, le manque de réseau, donc qui va effectivement nous empêcher d'avancer aussi vite qu'on le voulait, parce qu'on ne connaît pas forcément qui peut nous aider sur place. Et c'est aussi pour ça que Welcoming Diaspora est là, pour créer sur le continent africain des Welcoming Diaspora pays, justement, qui vont être pilotés par des RIPAT et qui vont pouvoir accompagner les entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise ou ceux qui cherchent un travail et qui souhaitent s'installer dans de bonnes conditions. Ensuite, vous avez aussi la dimension culturelle, qui peut être un frein, parce qu'on n'a pas forcément grandi dans son pays d'origine, on n'a pas forcément vécu assez longtemps. On allait dans son pays d'origine pour des vacances, mais c'est vrai que passer 2 semaines en vacances dans son pays d'origine, ça n'a rien à voir avec vivre dans le pays. Donc ça peut effectivement constituer un frein. Alors justement, face à ces freins, est-ce que vous avez des solutions à apporter à tous ces futurs RIPAT? Alors la solution, c'est l'information. S'informer, se préparer en amont, s'informer, identifier, voilà, comme mentionné au début, ce qui peut être un point bloquant. Aussi, une des solutions, c'est aussi de faire des voyages, ce qu'on appelle exploratoires. Alors, dans le monde professionnel, quand un salarié, par exemple, fait une mission d'expatriation, avant de l'envoyer en mission, on va lui proposer de faire une visite exploratoire. Donc, il va aller dans le pays où on va le muter, et puis il va essayer de regarder si finalement il se plaît en fait dans ce pays, s'il est à sa place. Et donc c'est important aussi de faire des allers-retours, de ne pas se lancer du jour au lendemain, mais voilà, d'aller faire des allers-retours, de se constituer petit à petit un réseau, de voir qui peut nous aider pour des démarches administratives, qui peut nous aider pour rechercher un logement, afin que le jour où on sera décidé à s'installer définitivement, on puisse avoir tout ce réseau qui soit déjà à portée de main et qui puisse nous aider, dans notre démarche. Alors, je reviens juste en arrière. Oui. Avant même de se constituer ce réseau en local, comment on fait si on souhaite chercher finalement un emploi et qu'on se retrouve en Occident et qu'on souhaite chercher cet emploi sur le continent? Quels sont les leviers qu'on peut utiliser? Alors aujourd'hui, vous avez divers cabinets de recrutement, par exemple. Vous avez des cabinets qui sont effectivement situés en France, si on prend le cas français. Vous avez aussi des cabinets qui sont situés au niveau local. Donc c'est vrai que c'est important aussi de faire cette démarche, de rechercher. Alors l'an dernier, on a organisé un événement donc, qui s'appelait Africa is Calling You. C'est aussi un programme. Et donc durant cet événement, on a organisé une plénière
autour de comment trouver un emploi sur le continent. On a invité des cabinets de recrutement locaux et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait des membres du public, de la diaspora, qui avaient ce désir justement de trouver un emploi en Afrique et qui nous disaient mais on ne connaît pas en fait ces cabinets. Donc c'est aussi pour cela qu'on est là, pour créer justement ces ponts, pour faire découvrir ces cabinets et pour que voilà, quand un membre de la diaspora est prêt à se lancer, il puisse avoir les informations à portée de main. Alors une fois qu'on est sur place, se pose aussi la question de la rémunération. Donc on a des écarts de salaire et puis les niveaux de vie sont différents de l'Occident. Comment on fait pour se positionner par rapport à ces salaires? Alors déjà, ne pas accepter un salaire tout de suite. Vraiment négocier son salaire et le négocier en fonction du niveau de vie sur place. Parce que vous avez des pays aujourd'hui sur le continent où le taux d'inflation peut être assez important. Donc il faut tenir compte en fait de tous ces paramètres. Ensuite, un des autres points, c'est identifier quelle est la vie finalement que je veux avoir sur place. Où est-ce que je vais vivre? Dans quel quartier? Combien est-ce que coûte un loyer dans ce quartier? Faire tous ces calculs, voilà, afin de pouvoir définir aussi une fourchette de salaire pour pouvoir négocier finalement son salaire correctement. Après, il y a aussi la question de l'installation, parce que vous avez aussi des contrats où on peut effectivement vous donner une prime pour vous installer. Donc, identifier, par exemple, solliciter des devis auprès des entreprises, que ce soit pour des déménagements, pour avoir une idée finalement de combien va me coûter cette installation et pour pouvoir négocier efficacement son salaire. Alors, vous lancez un appel avec Welcoming Diaspora aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs en Algérie. On retrouve donc toutes les conditions pour votre aide et pour votre accompagnement sur votre page Facebook Welcoming Diaspora. Merci Stéphanie Azaret.